En France, la période électorale va commencer le 10 avril. Les partis s'activent. En effet, ces mois sont mouvementés, car les électeurs ont le choix entre différents candidats issus des différents partis politiques. Un parti politique est une association organisée qui rassemble des citoyens unis par une philosophie ou idéologie commune. Ils ont comme objectif la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc ils cherchent à convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Nous verrons quelle est la contribution des partis politiques à la vie politique. Comment les partis politiques sont-ils organisés ? Tout d'abord, les partis politiques possèdent une organisation libre. En effet, même si dans certains cas, les statuts déposés ne sont pas respectés. Néanmoins, tous les partis disposent d'un texte constitutif qui précise leur organisation interne. Ensuite, à la tête du parti, nous retrouvons le président du parti, ou le secrétaire national, qui est élu par l'ensemble des membres. Pour terminer, la clé fondamentale d'un parti est son programme. Celui-ci doit être durable et doit avoir une espérance de vie supérieure à celle de ses dirigeants. Alors, c'est quoi la gauche et la droite ? Ce sont des familles politiques qui ne sont pas d'accord sur la façon de gouverner la France. Mais elles ont un but commun, c'est améliorer la vie des Français. La droite est plutôt pour la réussite individuelle et la sécurité, pendant que la gauche est plutôt pour l'égalité. Extrême droite et extrême gauche sont des partis qui veulent faire appliquer leurs idées de manière radicale. Elles rejettent certains types de personnes, comme par exemple, lors d'une élection présidentielle, un parti politique peut apporter un soutien aux deux candidats restants au second tour. On appelle cela la consigne du vote. Il y a aussi différents types de partis politiques, comme par exemple Marine Le Pen, le Front National, parti considéré comme extrême droite, Emmanuel Macron, La République En Marche, un parti considéré centre, Éric La Reconquête, un parti considéré comme extrême droite, ou encore Jean-Luc Mélenchon, un parti socialiste, parti considéré comme gauche. Maintenant qu'on a présenté cet ensemble, nous allons voir quel est le rôle des partis politiques. Les partis politiques remplissent plusieurs rôles qui déterminent l'importance de ces-mêmes dans la vie publique. En effet, ils participent à l'animation de la vie publique en présentant des candidats aux différentes élections, mais aussi, selon l'article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques contribuent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement et ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. De plus, ils produisent des programmes, ils interviennent dans les médias, réseaux sociaux, télévision ou sites internet, et organisent des réunions publiques ou même des rencontres avec la population. Ensuite, ils remplissent deux fonctions. Ils sont considérés comme les intermédiaires entre le peuple et le gouvernement. En effet, ils élaborent un programme présentant ses propositions et s'ils remportent les élections, elles seront reprises dans le projet du gouvernement. Ils remportent aussi une fonction de direction qui est celle de la conquête et l'exercice du pouvoir, afin de mettre en œuvre la vie politique annoncée. D'autre part, même si les partis politiques sont importants vis-à-vis de la démocratie, l'opinion des citoyens semble être négative. D'après un sondage de la confiance des Français envers les partis politiques en 2020, environ 79% des Français ont une opinion négative envers les partis politiques. En effet, depuis quelques années, il y a une certaine désillusion des citoyens envers les partis qui ne considèrent plus forcément leurs meilleurs représentants et intermédiaires. L'augmentation du taux d'abstention aux différentes élections pourrait traduire ce sondage.